Excellent. Donc, c'est ça. On sait que le livre qui est dans la main droite de celui qui était sur le trône, contient les prophéties de la fin du monde. Tout est écrit quelque part. Ce qui va se passer dans le monde, c'est pas au hasard, c'est pas laissé à des autorités humaines pour le décider, c'est écrit dans un livre. Donc, et quand on regarde ce livre, quand on voit ce qui se passe dans l'Apocalypse, eh bien, le terme ou la conclusion vient que c'est la fin du monde. Et on entend cette expression-là dans notre vie aujourd'hui. Les gens parlent de la fin du monde. Puis ils pensent que ça va être une bombe atomique, tout va finir dans 24 heures. Ou, je ne sais pas, un gros météorite qui arrive de l'espace, puis la planète est fracassée. C'est la fin du monde. Mais ce n'est pas ça la fin du monde. Mais l'Apocalypse, quand on voit avec ce qui se passe, ce qui est dévoilé par ce rouleau, eh bien, c'est vraiment des prophéties concernant la fin du monde. Et il faut comprendre que la fin du monde, ce n'est pas un événement en soi ou unique. C'est plutôt que la fin du monde consiste dans une série complexe d'événements qui sont interreliés. Et en parlant de la fin du monde, grosso modo, il y a 3 choses majeures. C'est il y a le déversement de la colère de Dieu. La fin du monde, quand on parle de la fin du monde, bibliquement parlant, c'est il y a le déversement de la colère de Dieu sur une civilisation qui est rebelle. 2, il y a le jugement de l'Antéchrist, c'est-à-dire Dieu qui juge l'Antéchrist et aussi, pas juste l'Antéchrist, mais aussi la destruction de l'armée de l'Antéchrist. Et la fin du monde implique également la résurrection des morts et l'établissement du royaume de Dieu. Donc, quand on parle de la fin du monde, pour nous, les chrétiens, c'est quand même une très bonne nouvelle, c'est que l'établissement du règne de Dieu, littéralement, sur la terre, approche à grands pas. Mais il y a premièrement le déversement de la colère de Dieu sur une civilisation déchue, une civilisation rebelle. Il y a le jugement de l'Antéchrist il va se lever, mais il va juger, lui, son armée. Et ensuite, il va y avoir la résurrection des morts et l'établissement du royaume de Dieu. Les 7 sceaux sont l'introduction de la fin du monde. Aujourd'hui, on est dans le chapitre 6. C'est intéressant. Mon père emmène des réponses à des questions concernant le chapitre 6. Et c'est vraiment le fun parce qu'on s'y prend vraiment de manière différente. On ne se parle pas pendant toute la semaine, mais juste un petit peu pour lui donner des questions. On parle un petit peu. Mais vraiment, ce qui est apporté par moi, par lui, c'est vraiment développé complètement séparément. Et c'est bien comme ça. Amen? Amen. On est dans le chapitre 6, versets 9 à 17. Le 5e sceau et le 6e, c'est ces 2-là que je veux toucher ce matin. Donc, on va y aller dans Apocalypse 6, verset 9. On va faire la lecture. Apocalypse 6, 9. Oui, Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 17. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Verset 12. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous
devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Prions. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin de te connaître déjà. Seigneur, on voit deux groupes. On voit des martyrs, des chrétiens, et on voit des hommes impies, rebelles. Les deux ont fini par reconnaître que tu existais, sauf le premier groupe a fléchi le genou par volonté, leur propre volonté, par leur propre cœur. Et pour beaucoup, ça leur a coûté leur vie. Le deuxième groupe a fléchi le genou, si on peut dire, pas par obéissance, mais par peur, par rébellion, et ça n'a porté aucun fruit. Seigneur, merci qu'aujourd'hui, nous te connaissons déjà et que nous ne serons pas l'objet de la colère de Dieu, car nous avons dans nos vies la croix du Seigneur Jésus qui, lui, a pris sur lui la colère de Dieu pour nos péchés. Et pour cela, nous te rendons grâce. Et c'est dans ton précieux nom, Jésus, que nous avons prié. Et tout le monde peut dire Amen. Comme j'ai prié dans ce passage, nous voyons deux groupes de personnes. Les 4 premiers sauts, c'est 4 chevaliers. Quand vous entendez l'expression les 4 chevaliers de l'Apocalypse, c'est chapitre 6, les premiers versets, les 4 chevaliers qui sont là, c'est ça, les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez remarqué avec ce qu'on a entendu ce matin et en lisant le livre de l'Apocalypse, le climat spirituel, politique, social de la terre change lorsque les 4 chevaliers sont relâchés. On ne vit pas ça présentement, mais sans voir quoi que ce soit, sans entendre quoi que ce soit, le climat de la terre, social, spirituel, politique, va changer rapidement. Les temps changeront, comme j'ai dit là, il y a 2 semaines, à l'apparition ou à la venue de ces 4 chevaliers, ces 4 chevaux d'Apocalypse. Et une fois qu'ils sont arrivés, eh bien, évidemment, il y a des gens sur la terre et il y a des chrétiens sur la terre. Et beaucoup de ces chrétiens vont évidemment vivre le martyre pour le nom de Jésus. Et dépendant des versions, on ne sait pas si c'est à cause de leur témoignage, c'est-à-dire de ce qu'ils ont dit, ou le témoignage de Christ en eux, c'est-à-dire à cause tout simplement qu'ils étaient chrétiens. Donc, on a ces chrétiens martyrs, et il y a sûrement des chrétiens qui ne sont pas martyrs, sont présents là sur la terre. Et nous avons les non-croyants qui, rendus au 6e sceau, ne peuvent nier le fait que Dieu existe et que ce qu'ils vivent n'est pas simplement une série de catastrophes naturelles, inexplicables, qui vont être réglées avec le New Green Deal ou quelque chose comme ça. OK? C'est plus que ça. Ils viennent à comprendre que c'est la colère de Dieu qui se manifeste sur la terre contre l'homme impénitent. Et ils veulent se cacher. Ils ne veulent pas se réconcilier avec ce Créateur. Ils veulent se cacher. Ils veulent même que les montagnes tombent sur eux. Ils ne veulent plus vivre. Ils sont suicidaires. Mais toute l'humanité impénitente vient à reconnaître que c'est effectivement la fin du monde, c'est-à-dire c'est la colère de Dieu qui est déversée sur la terre contre l'homme impénitent. Et malheureusement, la déchéance de ce deuxième groupe n'est même pas à son compte. C'est même pas au pire, parce que si on va plus loin dans l'Apocalypse, on voit que ce groupe d'hommes, d'humains impénitents, eh bien, ils ne viennent pas à la repentance, ils ne viennent pas à reconnaître que Dieu est tout-puissant, que Dieu est créateur et que Dieu veut même les réconcilier à lui. Non, ils se mettent ensemble, ils se mettent avec l'Antéchrist, ils se mettent avec la bête, ils se mettent avec le faux prophète
Pourquoi? Pour se rassembler en armée avec tous les rois de la terre pour combattre l'agneau. Pour combattre celui qui déverse sa colère sur la terre. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut être si impénitent et si rebelle et si têtu et si aveugle que ça? Je ne sais pas, mais c'est ce qui va arriver. C'est ce que fait le péché dans le cœur de l'être humain. Ça le rend complètement aveugle et il pense qu'il peut combattre Dieu et gagner. Apocalypse 19, 19, c'est écrit « Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. » Et ce cheval-là, c'est Jésus-Christ qui est assis dessus. Ça serait déjà grave s'il dirait « Regarde, on va aller en pourparler avec Dieu. On va arriver à une entente raisonnable. » Non, non, non. Ils sont là pour combattre, pour éliminer Dieu. Ça n'a aucun sens. Mais c'est jusqu'à là que va aller la déchéance de la race humaine. Et on voit cela dans l'Apocalypse. Ça, c'est juste l'introduction. Le titre de mon message ce matin, c'est la croix et la colère. Les deux sont là. Tu as la croix, tu as ces chrétiens martyrs qui ont porté leur croix, qui ont reçu la croix de Christ dans leur vie, le sacrifice de Jésus, et il y a la colère de Dieu envers cette foule impénitente. La croix et la colère. La colère, eh bien, c'est le jour du Seigneur. La croix, c'est le sacrifice du Seigneur. Quelle relation existe-t-il entre les deux? Est-ce qu'il y en a un et à quel point c'est pertinent pour nous? On va le voir aujourd'hui. Mais premièrement, regardons ensemble le jour du Seigneur. Je ne parle pas ici du premier jour de la semaine. OK? Vous lisez dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament le jour du Seigneur et ça n'a pas rapport avec le rassemblement de l'Église. Le fait qu'on se rassemble le premier jour de la semaine, c'est une décision que les chrétiens ont prise au premier siècle. Ils ont dit on va se rassembler ensemble le jour de la résurrection et cela, c'est le dimanche. Mais le jour du Seigneur, eh bien, nous revient à plusieurs reprises dans la Bible, sous plusieurs noms. Là, je vais vous donner un paquet de versets. Vous pouvez les écrire ou tenter de les écrire. Si vous ne réussissez pas, vous allez pouvoir regarder l'enregistrement, mais on les cherche pas tout. OK, donc le nom, le jour du Seigneur, eh bien, il revient sous plusieurs noms, à plusieurs reprises dans la Bible. C'est un terme inclusif qui englobe une période, ce n'est pas une journée, englobe une période qui va terminer l'âge présent et qui va inaugurer la suivante, l'âge à venir. Donc, le jour du Seigneur, c'est une période beaucoup plus courte, en tout cas, que l'ère de l'Église, une période de l'histoire qui est transitionnelle, où Dieu déverse sa colère, où Dieu règle l'histoire, l'Antéchrist, et l'instaure son règne. C'est le jour du Seigneur. C'est un terme inclusif qui parle de la fin de cet âge et l'inauguration de l'âge à venir. Le jour du Seigneur, c'est le nom que Paul donne dans 2 Thessaloniciens 2.2. Philippiens 1.10, il dit le jour de Christ. 1 Corinthiens 1.8, il dit le jour du Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1.14, Paul dit le jour du Seigneur Jésus. Romains 2.5, le jour de la colère. Et Éphésiens 4.30, le jour de la rédemption. Ça parle toute la même chose. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour de l'Éternel. Ça, vous allez trouver dans l'Ancien Testament. La parole de Dieu parle du jour du Seigneur à multiples fois. Si on voit dans l'Ancien Testament, que je vais vous apporter, mais et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Ce qu'on lit dans l'Apocalypse, ça sonne vraiment comme ce jour. Agé 2, verset 6, on l'a chanté de Agé tantôt, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre. C'est pas un tremblement de terre qui a craqué notre fondation de maison, là. Il va ébranler les cieux et la terre. Isaïe 13, 9 et 10. Voici le jour de l'Éternel arrive,
jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. C'est le jour du Seigneur. C'est ce qui va arriver au jour du Seigneur, lorsque le Seigneur intervient dans l'histoire. Isaïe 34, verset 4, toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Comme on a lu dans l'Apocalypse 6, les olives qui tombent sont encore vertes, ne sont pas supposées de tomber, mais le secouement est tellement fort, les olives, ils s'en vont partout, ils tombent. C'est ce qui va arriver avec les astres des cieux. Matthieu 24, verset 29, Jésus lui-même qui dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. C'est Jésus qui décrit le jour du Seigneur. Et Hébreu, allez dans Hébreu 12, versets 25 et 26. Gardez votre voix dans l'Apocalypse et dans Hébreu, c'est les deux versets que je vais vous faire chercher ce matin. Hébreu 12, versets 25 et 26. Gardez-vous, donc Hébreu 12, 25 et 26. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui, dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. C'est qui, selon vous, celui qui parle au verset 25, verset de la première phrase, là. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. C'est qui ça? Celui qui parle? Paul? Oui. Jésus ou peut-être le Saint-Esprit? Jésus sur la terre, la révélation telle que nous l'avons aujourd'hui. Heureux ceux qui écoutent et qui entendent les prophéties de ce livre, qui les mettent en pratique. On écoute avant que la chose arrive. Ça implique obéissance, ça implique volonté personnelle, le choix. Heureux. Gardez-vous de refuser d'entendre. Il va y en avoir qui vont refuser d'entendre. On en voit aujourd'hui celui qui parle. Et on voit le restant du verset. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Le jour de l'Éternel n'est pas juste du jugement, ou juste des catastrophes, ou juste le malheur, mais également la rédemption. Parce qu'au jour de l'Éternel, Dieu va intervenir aussi pour le juste. Amen? Amen? Hey, c'est important, ça. C'est pas juste tout du sang puis toute une vraie charcuterie. C'est pas ça, là. Dieu exerce son jugement, la justice sera établie par Dieu, et c'est un jour de rédemption pour la création et pour les fidèles. Matthieu 24, tournez pas, 30 et 31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ça suit le verset 29 qui dit qu'après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune donnera plus sa lumière. Et Jésus dit, le Fils de l'homme va apparaître. Le jour de l'Éternel est aussi un jour de rédemption parce que Jésus revient pour prendre ses élus et pour restaurer l'ordre dans ce désordre et cette catastrophe terrestre. Amen? Le jour de l'Éternel, c'est aussi un jour de rédemption. Apocalypse 19, versets 11 et 16. Jésus parle encore et fait encore un peu référence à Matthieu 24 que je viens de vous citer. Et Jean nous relate dans Apocalypse 19, verset 11 à 16, je saute des bouts. Puis je vis le ciel ouvert. Qu'a-t-il vu? Voici paru un cheval blanc. Yes!
Et c'est du vrai blanc, pureté, sainteté. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Dites-le, fidèle et véritable. Quel beau nom. La terre va être complètement à l'envers. L'anarchie, la violence, le meurtre, la famine. Et il va apparaître ce cheval blanc. Et sur ce cheval blanc, c'est pas comme les autres 4 chevaliers. C'est celui qui s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Le jour du Seigneur sera également un jour de rédemption. Tous les versets que je vous ai lus, grosso modo, c'est ça, le jour du Seigneur. Jour de colère, jour de justice, jour de catastrophe, jour de rédemption. Heureux si nous devons y vivre, si des chrétiens, parce qu'il va y avoir des chrétiens qui vont le vivre, des martyrs. L'Église va peut-être être enlevée, mais il y a des gens qui se convertissent après. Heureux seront ceux-là, sachant ce que j'ai dit ce matin. Que celui qui s'appelle fidèle et véritable va apparaître et va emmener ce jour de la rédemption. Ça, c'est le jour de la colère. La croix et la colère. Il n'y a pas juste la colère de Dieu, ou le jour de colère, ou le jour de l'Éternel, il y a la croix. Saviez-vous que la croix, la crucifixion, le jour de la crucifixion était aussi le jour du Seigneur? Très court. Regardez ce qui s'est passé. On lit que le jour de la crucifixion, Matthieu 27, 45 à 52, depuis la 6e heure, Jésus est crucifié. Et depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, ténèbres sur toute la terre. Quel timing! Ah, c'est une coïncidence. Pas du tout. Pas du tout. Si vous pensez ou si les hommes pensent que c'est une coïncidence, c'est parce que Dieu a timé les choses. Le cadran des cieux était parfaitement à l'ordre. La mort du Fils ou le Fils de Dieu sur la croix, parfaitement en ligne avec les astres et toute la chronologie dans le ciel. Et il y a un éclipse qui se passe là. Et à la 9e heure, du 6e jusqu'à la 9e, pour 3 heures, en plein jour, il y a des ténèbres sur toute la terre. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu est sur la croix. Il porte les péchés du monde entier. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte parce qu'il vit quelque chose qu'il n'a jamais vécu de toute son existence, de toute l'éternité. Il vit la séparation d'avec Dieu, son Père. Il dit, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, c'est une question qu'il pose sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous savons la réponse. Mais Jésus, dans son agonie, bien qu'il savait la réponse, il a quand même élevé la question vers son Père. Son Père s'était tourné le dos sur son Fils pour la première fois depuis l'éternité parce que le Fils portait les péchés du monde entier et la colère de Dieu était sur le Fils qui était sur la croix. Il y avait des ténèbres partout sur la terre. C'était aussi un jour de colère, mais pas comme à la fin. C'est le jour de la croix où la colère de Dieu a été mise sur le Fils à cause de notre péché, que tout le monde peut dire « Alléluia ». Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus poussa de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. C'est pas fini. Le voile dans le temple se déchira. Du haut jusqu'en bas. Ce n'est pas 2 prêtres qui ont tiré chaque bord. C'est du haut jusqu'en bas. Dieu, l'Esprit Saint, il a déchiré le voile. L'Épître aux Hébreux nous enseigne que ce déchirement démontrait que tous avaient maintenant accès à la présence de Dieu. Et Jésus donc rendit l'Esprit.
Voici, le voile du temple se déchire en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble, les rochers se fendent, les sépulcres s'ouvrent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. La croix, aussi le jour du Seigneur, aussi jour de colère, aussi jour de rédemption, il y a des morts qui sortent de leur tombe. Des saints morts. Des hommes, des femmes de Dieu morts. Il y en a qui disent que c'est les saints de l'Ancien Testament. C'est possible. Tout est possible. Dieu peut faire tout. Amen? Yes. La différence entre ce jour du Seigneur, c'est-à-dire la croix, et le jour du Seigneur à venir, c'est tout simplement l'objet de la colère de Dieu. La crucifixion. Eh bien, la colère de Dieu fut sur le Fils de Dieu, qui lui portait les péchés du monde, qui lui portait nos péchés, mes péchés, tes péchés. Et Jésus fut l'objet de la colère de Dieu. Et nous pouvons dire, gloire à Dieu, merci Seigneur pour ta grâce. Tu as choisi de porter la colère de Dieu au lieu que moi je la porte. Tu as accepté, Jésus, d'être l'objet de la colère de Dieu pour m'épargner de la colère de Dieu. Gloire à Dieu. Deuxième jour de la colère, c'est la colère à venir, mais l'objet de la colère de Dieu sera l'homme rebelle et impénitent. Et on sait, nous, en tant que chrétiens, on ne veut pas vivre ça. Vivre le martyre, c'est rien comparé à vivre la colère de Dieu. Vivre le martyre pour celui qui a subi la colère de Dieu à ma place, c'est rien que de vivre la colère de Dieu qui va être déversée sur la terre contre l'homme rebelle et impénitent. Vous êtes toujours dans Hébreux chapitre 12, au verset 25. « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? » Le contexte hébraïque ici fait sûrement allusion à l'Ancien Testament. Dans le désert, Dieu a parlé du mont Sinaï. Les hommes n'ont pas écouté. Ça n'a pas été bien pour eux. Ils sont tous morts, ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise. Si on étend dans le contexte chrétien, nous avons les évangiles, nous avons le Nouveau Testament, nous avons la parole de Dieu. Dieu nous parle encore aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et il est possible, et il y a des gens, malheureusement, plus que moins, qui entendent, mais qui n'écoutent pas. C'est une chose entendre, c'est une autre chose écouter. Entendre, c'est que j'ai entendu un bruit, j'ai entendu des paroles. Écouter, c'est de les mettre en pratique. C'est de les prendre à cœur. C'est au moins reconnaître qu'on n'est pas à la hauteur du standard de Dieu et qu'on a besoin de Jésus. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, ceux qui ont refusé d'entendre, ils n'ont pas échappé à celui qui publiait les oracles sur la terre, eh bien, à combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Dans l'Apocalypse, c'est toujours Jésus qui parle. Mais là, il parle du haut des cieux. Quand il est venu sur terre, il nous parlait. Et il était celui qui parle avec nous, Dieu avec nous. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ glorifié. Jésus cheval blanc et sera très véritable, fidèle et véritable. Il va parler du haut des cieux. Ça ne sera pas le même contexte du tout. Heureux serons-nous si nous l'avons écouté ici. Verset 26. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Voici ce que nous dit aujourd'hui celui qui parle.
pas moi. Jésus, le Saint-Esprit. Jésus, dans Matthieu 10, a dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » C'est ce que dit celui qui parle. Nous ne vivons pas sous la colère de Dieu. La colère de Dieu n'est pas encore déversée sur la terre. Et celui qui nous parle, c'est Jésus, par le Saint-Esprit, il nous dit de porter notre croix. Matthieu chapitre 16, si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Jésus a été crucifié, on l'a rejeté. Il a dit la vérité, il s'est identifié comme Dieu. Il l'a prouvé en ressuscitant Lazare des morts d'être l'auteur même de la vie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté. Les Juifs l'ont rejeté. Ils ont fini par le crucifier. Jésus dit dans Matthieu 10, il suffit au disciple d'être traité comme son maître et le serviteur d'être traité comme son Seigneur. Jésus est élevé au ciel à la droite du Père. Et il dit à ses disciples, voici une promesse, je vais vous envoyer le Consolateur, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et dans Actes 1:8, le Saint-Esprit vient et Jésus, c'est-à-dire Jésus, juste avant de quitter, parle du Saint-Esprit dans Actes 1:8, il vient dans le chapitre 2, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'apôtre Paul, en marchant avec Jésus, en écoutant celui qui parle, a vécu de la persécution, le rejet, des violences. Il dit dans 2 Timothée 4:6, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ est proche. » Philippiens 2. Claire? Claire? S'il te plaît, est-ce que je coupe? Merci. Désolé, petite interruption. Donc, Jésus dit, il dit, l'apôtre Paul voit sa vie comme une libation, voit sa vie comme un sacrifice. Il dit dans Philippiens, c'est-à-dire, et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, il s'en réjouit et je m'en réjouis avec vous tous. Et Paul exhorte tous à offrir leur corps comme un sacrifice vivant. C'est juste pour vous dire que celui qui parle aujourd'hui a dit de porter sa croix et ultimement, cela vient au renoncement à soi-même et à l'extrême, cela exige même le martyr. L'apôtre Paul a vu son martyr, sa vie, comme un sacrifice. Et dans Apocalypse chapitre 6, quand on voit ces martyrs, eh bien, leur sang parle devant Dieu et c'est un sacrifice, ils sont au pied de l'autel. Chers amis, Acte 1:8, Jésus a dit, vous serez mes témoins, et le mot, c'est martyr qui est là dans le grec. La croix, porter sa croix. Jésus ne parlait pas tout simplement d'accepter les conséquences de sa vie, ce qui peut se passer, ou de travailler avec les talents et les dons qu'on avait, ainsi de suite, bien que tout ça fait partie de la vie. Jésus a rassemblé un groupe d'hommes qui allaient être prêts à être martyrs. Jésus, l'Église qu'il appelle, le corps qu'il forme, c'est un corps qui a l'appel d'être prêt au martyr. C'est vraiment pas notre conception nord-américaine. Jésus forme un corps pour la rendre prospère, pour avoir le rêve américain. Il le rend accessible pour tous. Désolé, cela est permis parce qu'on vit dans une démocratie. C'est une bénédiction que nous avons.
Mais que cela n'empêche, que Dieu nous fasse grâce et que cela ne fait pas en sorte que nous trouvions, que nous finalement, qu'on reçoit et que nous adhérons à une philosophie de vie chrétienne complètement tordue, distorsionnée et diluée. Apocalypse 6, ces martyrs devant le trône de Dieu qui ont donné de leur sang à cause du témoignage de Jésus. Jésus leur a préparés pour cela. Et nous avons été appelés par Jésus. Et à cause du moment où nous vivons dans l'histoire, nous ne sommes pas, et où ce qu'on vit sur la planète, nous ne sommes pas appelés ou sur ce chemin vers le martyre ou la persécution. Cela peut bien arriver, mais il faut comprendre que c'est à cela que Jésus nous prépare. Il veut que le chrétien porte sa croix. Il dit, si on traite ainsi le maître, ils traiteront également le serviteur. Ça ne veut pas dire que tu vas être cloué sur une croix, mais ça veut dire que nous allons vivre des persécutions. Et Paul a dit que celui qui vit pieusement pour Jésus-Christ va vivre des persécutions. Nous, la persécution, c'est un choix. Si on parle de Jésus, on est persécuté un petit peu, on vit un peu de rejet. Si on n'en parle pas, ni vu ni connu. Que Dieu nous fasse grâce. Les martyrs d'Apocalypse 6, verset 9, ils avaient compris que le Seigneur appelait un peuple martyr. Ils l'ont compris, sans doute. Ils l'ont compris. Puis pour tout ce que je sais, parce que je crois vraiment personnellement, plus que je regarde le sujet, et je n'ai pas regardé le sujet, plus que je l'ai regardé cette année en regardant l'Apocalypse, eh bien, plus que je suis convaincu que le Seigneur va enlever son Église avant toute cette misère. Je peux même pas, j'ai de la difficulté à concevoir que le Saint-Esprit est omniprésent sur la terre ou actif comme aujourd'hui avec la présence de ces 4 chevaliers. Que le mal déferle comme ça sur la terre et que le Saint-Esprit soit encore actif comme il est aujourd'hui. C'est écrit quelque part dans le Nouveau Testament, celui qui retient le mal lorsqu'il sera enlevé. Est-ce que c'est l'Église? Est-ce que c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il va juste, la façon qui a été répandue dans Actes chapitre 2, ça ne sera plus le cas, peut-être c'est juste ça. Et étant donné où ce qu'on est dans l'histoire, le mal va se déferler sur la terre. Mais j'ai de plus en plus de misère en regardant le sujet de croire que le Saint-Esprit est aussi présent. Le mal déferle, ça n'a pas d'allure. Puis les chrétiens, on ne sait pas si il y a des bonnes chances qu'on va être là parce que ce n'est pas vraiment clair. Mais quand vraiment, là, plus ça va, plus j'ai de la misère. Mais en même temps, le Seigneur va venir chercher une église de vierges sages. Qu'en est-il des vierges folles? Ça va faire partie de d'autres messages plus tard qui sont très allégoriques, c'est-à-dire l'interprétation est très allégorique, mais qui répond à beaucoup de questions. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, plus qu'on lit l'Apocalypse, plus qu'on fait face à différents groupes de personnes. Groupe-là, puis c'est toutes des petites robes blanches. Ça veut dire quoi ça? Ils ne sont pas là en même temps. Ils semblent arriver à des moments différents. Jésus qui revient avec une armée derrière lui. Ils sont vêtus de robes blanches aussi. Ça, c'est symbole de salut, c'est symbole d'œuvre, c'est symbole de félicité, de bénédiction. Ils ont des couronnes, les anges n'ont pas de couronne. Mais il y a des vierges folles. Matthieu 25, et des vierges sages. Moi, je pense, Apocalypse 6, verset 9, ça va être des vierges folles à s'agir. Ils vont avoir entendu, ils vont avoir été laissés derrière. Mais ils savent, ils voient ce qui se passe, ils savent où ils sont. Ils ont été à l'Église pour des années. Ils n'ont rien fait avec ce qu'ils ont entendu. Ils sont là. Et ils se consacrent, sont prêts à donner leur vie pour la cause de l'Évangile, pour le témoignage de Jésus. On va sortir d'une interprétation particulière pour revenir à quelque chose de plus général. Les martyrs de l'Apocalypse 6, une chose que je sais, ils avaient compris que le Seigneur leur appelait un peuple qui était prêt à donner sa vie. Et le même appel est là pour nous. Jésus a dit qu'on doit porter notre croix. Si on veut venir après lui, nous devons porter notre croix.
Dieu nous a avertis qu'il ébranlera toutes choses. On voit ça dans Agé 2, verset 7. On voit ça dans Hébreux, chapitre 12, versets 25 à 28. Et il y a présence, lorsque tout est ébranlé, il y a encore présence dans ce moment de l'histoire, un combat entre les forces des ténèbres et les forces de la lumière. Ce n'est pas Dieu qui se bat avec Satan. C'est pas ça. Il n'y a pas de combat entre Dieu et Satan. Vous comprenez? C'est fini. Satan, c'est comme ça, là. Dieu a son heure de planifier pour le diable, ou ce qui va être enchaîné. Ça ne sera pas une guerre de 1000 ans. Ou ce qu'on n'est pas sûr si Dieu gagne ou le diable. C'est vraiment pas ça. Si le diable gagne présentement, c'est juste parce que Dieu, il donne du lousse. C'est tout. C'est tout. C'est juste ça. Il n'y a pas de compétition entre Dieu et le diable. Mais il y a les hommes qui ont la justice, qui savent le bien. Et il y a les hommes, les êtres humains, qui sont déchus, méchants, rejettent Dieu. Et ces deux groupes-là viennent en combat. Et dans l'Apocalypse, ces gens qui refusent d'entendre celui qui parle sont en conflit et ont le dessus sur ceux qui ont entendu celui qui parle. Et là, ils se trouvent devant le trône de Dieu, leur sang est répandu et leur sang est sous l'autel, leurs âmes sont sous l'autel de Dieu et ils implorent Dieu jusqu'à quand? Et la raison qu'ils font, c'est pas parce qu'ils veulent à tout prix la vengeance, c'est qu'ils connaissent le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et qu'il y a un jour où la justice sera établie, où est-ce que Dieu établira la justice sur la terre, et où est-ce que Dieu vengera leur sang coulé. Mais il y a ce combat. Quand on parle du combat entre le bien et le mal, c'est parmi la race humaine, entre les justes et les injustes, entre les rebelles et ceux qui sont soumis à Dieu. Et les gens de la lumière ont entendu, ils ont écouté celui qui parle, ils ont cru sans avoir vu, ils ont mis en pratique les enseignements de Jésus. Et le jour de sa colère sera pour eux ultimement un jour de rédemption. Amen. Chers frères et sœurs, le jour de la croix fut pour certains un jour de rédemption et pour d'autres un jour de jugement. La croix, historiquement parlant, est derrière nous, toujours aussi efficace dans nos vies, mais que cette croix puisse nous préparer pour le jour de la colère de Dieu, se rappelant toujours que c'est un jour pour nous de rédemption. Amen? Jour de rédemption. Dites-le. Jour de rédemption. J'ai cité le passage tantôt. Celui-là, on le trouve dans Éphésiens, chapitre. Éphésiens. Je l'ai cité tantôt. Il faut que je donne. Éphésiens. Ce qui n'est pas en Éphésiens. Il va falloir que vous lisiez Éphésiens, parce que je ne le trouve plus là. Mais il est là quelque part. La croix et la colère. Le jour du Seigneur arrivera aussi certain qu'est arrivée la crucifixion. Le jour du Seigneur arrivera, c'est aussi certain que la croix. Et la justice de Dieu va prévaloir, va être évidente en ce jour de sa colère. Et la justice de Dieu demande, l'exige, car il est juste et les saints le reconnaissent. Il prie selon la justice de Dieu. La croix, chers amis. Le pouvoir qu'on la croix dans nos vies, c'est de transformer le jour de colère en jour de rédemption pour ceux qui écoutent. Et béni soit Dieu que nous avons entendu et que nous puissions écouter. Amen. Amen. Soyons parmi ceux qui écoutent celui qui parle. Amen. Amen. Et ceci termine mon message sur la croix et la colère. On va se lever ensemble. On va juste terminer en prière et j'ai deux petites annonces. On va ensuite vous saluer. Seigneur Jésus,
Premièrement, on veut juste, tout simplement, de tout notre cœur, te rendre grâce d'avoir volontairement reçu, tu t'es volontairement placé en position de recevoir la colère de Dieu face à notre péché. Notre péché a le pouvoir de nous séparer de Dieu éternellement. Et la croix, ton sacrifice, a le pouvoir de nous réconcilier avec Dieu pour l'éternité. Seigneur Jésus, c'était soit toi ou nous qui vivions la colère de Dieu. Et tu l'as vécu à notre place. Et pour ça, Jésus, on te dit merci. Que nous puissions vivre en reconnaissance que tu as pris la colère de Dieu à notre place. Tu as effacé notre péché en payant le prix. Et le jour de la colère n'est pas un jour de colère pour nous. C'est un jour où ce que Dieu va instaurer son règne et où nous régnerons avec lui. Seigneur, merci. Donne-nous, Seigneur, d'être vigilants, d'être des vierges sages. Seigneur, donne-nous également partager cette foi que tu nous as donnée, le témoignage de Jésus, afin que nous puissions être la lumière du monde et le sel de la terre, peu importe le prix que cela peut nous exiger. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Que tout le monde dise Amen. OK, bougez pas. Étirez vos jambes un petit peu. Yes, OK. Oui, si vous êtes chez vous, vous pouvez étirer vos jambes un petit peu. OK, trois petites annonces. Premièrement, pour les diacres, votre rencontre sera le 3 juin. Donc, si vous êtes diacre, il y en a 4. Marielle, Simon-Pierre et Ginette et Hélène. Le 3 juin, c'est un jeudi, rencontre de diacre. Demain soir, il n'y a pas de rencontre Zoom. J'ai une autre rencontre sur Zoom. Donc, à moins que c'est possible d'avoir 2 rencontres en même temps sur Zoom, c'est possible. Mais en tout cas, je ne sais pas encore comment faire ça. Fait que demain soir, il n'y a pas de rencontre Zoom. Mais mardi soir, on est de retour et je vais être présent mardi. Et dernière annonce, il y a quelque chose qui est né dans la prière cette semaine sur Zoom. Et ça s'appelle le projet Matthieu. Je veux vous le partager avec vous parce que c'est très simple. C'est l'évangile de Matthieu. Vous savez, dans le passé, on a souvent distribué les évangiles de Jean. Hein? Mais l'idée ici, c'est qu'on prend des évangiles de Matthieu et on met dans l'évangile de Matthieu un signet, au petit dessin dessus, et à l'endos, une petite adresse pour aller sur un lien YouTube pour entendre le message du salut, inspiré de quelque part dans le livre de Matthieu. C'est rendu là, c'est pas plus loin. Annie, elle a préparé des signets. Le groupe sur Zoom les a vus. Il y avait 6 choix ou 7 choix, je pense. Là, sont rendus à 2 qu'ils aiment. Puis il y a peut-être quelques petites modifications. Mais priez là-dessus. Projet Matthieu. Donnez simplement des évangiles de Matthieu avec un lien YouTube dessus pour inviter les gens à recevoir Jésus dans leur vie. Eh bien, je pense que c'est une bonne semence. Amen? La parole de Dieu, c'est une semence. L'Évangile de Matthieu. C'est vraiment intéressant qu'ils ont choisi celui-là. C'est pas moi, mais je suis vraiment en faveur du projet. Oui, Gilles. Hein, pardon? Pour le signer, vous parlez à changer mon vote. Ah, il dit pour le signer, il est prêt à changer son vote. C'est correct. Non, mais c'est vraiment le fun. On regarde ça, on parle ensemble, on prie. C'est vraiment né dans la prière. Et je crois vraiment que ça va se répandre sur l'Église. Et imaginez, je ne sais pas combien de milliers d'évangiles de Matthieu distribués dans la région. Le Seigneur va ouvrir les portes. Le Seigneur fait germer la semence. Amen. Lui, on sème, lui, il arrose, lui, il met le soleil dessus, il va le faire croître. Amen. Donc, si vous entendez parler du projet Matthieu, c'est ça qu'on fait référence. Vous avez tous les détails. Je viens de vous les dire. Ce n'est pas plus développé que ça, mais ça peut vraiment avoir un impact pour le Seigneur. Oui, ça. Juste pour le lien Zoom, ça va aller à une page de quoi? Ah oui, on va s'arranger que ça emmène direct à celui sur Matthieu. C'est ça. Je ne sais pas comment ça marche, mais je sais que ça se fait. Là. Ça fait que c'est ça. C'est parce qu'effectivement, c'est-à-dire pas une prêche de viande, du lait. Du lait. Avec du quick. Avec du quick. Non, pas de quick, mais du lait.
Hein? Parce que, pour être franc, là, ce qu'on emmène ici dimanche, c'est peut-être un steak un peu trop. On va faire de l'indigestion là, pour quelqu'un qui cherche tout simplement à rencontrer Jésus. Donc, c'est ça le projet Mathieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Et puis, merci pour votre présence en présentiel, en virtuel. On peut dire bye-bye à tout le monde sur Zoom. Bye-bye tout le monde. Bye-bye. On vous aime. Donc, bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Bye-bye.